Et si c'était donnant-donnant pour les bénéficiaires du RSA? L'examen du projet de loi pour le plein emploi a commencé aujourd'hui à l'Assemblée. Parmi les points les plus sensibles, donc, l'obligation d'effectuer un minimum de 15 heures d'activité par semaine pour ceux qui touchent le RSA, le revenu de solidarité active. Alexis de la Fontaine, vous êtes à l'Assemblée qui reprenait ses travaux aujourd'hui avec une ambiance déjà houleuse. Oui, dans une ambiance cacophonique, la motion de rejet préalable portée par la gauche vient d'être repoussée par le gouvernement et la droite. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a quant à lui reçu quelques sifflets. En cause, sa réforme du RSA engendre une levée de boucliers des syndicats et de la NUP qui accusent le gouvernement de vouloir exploiter les bénéficiaires du RSA. Alors Paul Christophe, le rapporteur, se défend. Ce ne sera pas forcément du travail obligatoire, donnant comme exemple une formation professionnelle, du bénévolat dans une association, un stage en entreprise ou même une heure de leçon pour le permis de conduire. Mais alors, que risque un allocataire qui refuserait de se plier à la règle? Eh bien, le gouvernement prévoit une sanction remobilisation. Autrement dit, tant que le chômeur refuse de participer à ce dispositif, son allocation sera suspendue. Une mesure utile, selon Olivier Dussopt, pour tenter de réussir l'objectif de 5% de chômage promis par Emmanuel Macron. Alexis de la Fontaine à l'Assemblée pour Europe 1. Il est